J'aimerais encourager aussi quelqu'un à mettre à disposition de l'influence de Dieu les talents que Dieu a déposés en lui. Ça, c'est une parenthèse, parce que je suis émerveillé de voir notre jeune sœur s'impliquer. Je prie pour que Dieu nous envoie encore plus de personnes comme elle. Je suis convaincu que Dieu a rempli de talents chacun d'entre nous ici. Le plus important, c'est de trouver quel est ton talent à toi. Alléluia. Si on prend la lune, on demande à la lune de présider le jour. Je pense que nous n'aurons pas cette lumière-là. Parce que la lune elle-même brille grâce au reflet du soleil. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc la lune doit présider la nuit et le soleil doit présider le jour. N'est-ce pas? Je ne t'entends pas. Moi j'ai besoin. Alléluia. Est-ce que ça c'est là ce soir? Alléluia. Que Dieu te bénisse, tu vas t'asseoir. J'ai envie de dire tellement de choses et je rends grâce à Dieu parce que on aura l'occasion de revenir encore demain pour parler de ces choses. Vous savez, tout de suite il y a une parole qui me vient. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 16. Est-ce que quelqu'un... J'ai ma Bible avec moi, mais souvent j'aime la participation du peuple de Dieu. J'ai ma Bible, mais j'aime la participation. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 16. Est-ce que quelqu'un peut lire dans l'assemblée? Est-ce que quelqu'un peut nous bénir dans l'assemblée par cette lecture? 1 Thessaloniciens 4. La personne lira du verset 16 jusqu'au verset 18. Pourquoi pas? Je lis la parole de Dieu. Amen. On peut lui donner un micro s'il vous plaît? Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort les premiers. Verset 17. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages, en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Verset 18. Alors, encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles. Amen. Amen. Je vais demander que tu gardes ce micro parce que tu vas m'aider de temps en temps. Tu peux t'asseoir. Que Dieu soit loué. Vous voyez, cette parole de 1 Thessaloniciens 4, j'aimerais commencer par là, pour annoncer le propos. Comme vous le savez, le thème c'est « Épouse, prépare-toi aux noces ». Cette parole, qui sait de quoi elle parle? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Bon, là, quand je pose des questions, je ne compte pas les hommes de Dieu. Je parle à la foule. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Qui sait de quoi cette parole parle? Alléluia. J'entends ici le retour de Christ. Mais il y a un terme standard, un terme générique que l'on utilise souvent. Alléluia. Amen. Vraiment, j'ai besoin d'une interaction de ta part. Alléluia. Amen. Voilà. On doit faire trembler, même si ce n'est pas avec des oreilles physiques que tout ça seulement nous entendre. Mais les autorités établies dans cette vie, les dominations établies dans cette vie, les puissances qui régissent, qui égarent les foules, qui donnent un esprit de luxure, qui donnent un esprit d'incompétence, qui donnent un esprit de torpeur, même si ce n'est pas avec le sang de notre voix. Mais la puissance que nous allons dégager ici doit atteindre ces gens au nom de Jésus. Dans leur pratique, ou dans les choses que les gens font secrètement, on doit ressentir que quelque chose se passe. Qu'il y a une réunion de 2-3 personnes qui ont remué
quelque chose. Alléluia. Alors on ne va pas saturer l'atmosphère avec le son de notre voix seulement, mais avec la présence de notre Dieu. Cette parole parle de l'enlèvement. Dis avec moi l'enlèvement. Je ne t'entends pas bien. Dis avec moi l'enlèvement. Et il y a des gens, il y a des chrétiens qui vivent mais qui ne savent pas que l'enlèvement existe. Ils ne connaissent pas l'enlèvement. Ils n'en ont jamais entendu parler. Cette parole parle du jour où le Seigneur viendra enlever ce qu'on appelle l'épouse. En d'autres termes, l'église. Et j'aime à préciser que l'église n'est pas un bâtiment. Alléluia. L'église et l'épouse signifient la même chose. L'église, c'est l'ensemble des croyants qui ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 14. Est-ce que quelqu'un peut lire ou je vais lire moi-même? Romains chapitre 8, verset 14. J'aimerais dire à quelqu'un, tout à l'heure je discutais avec la sœur Adrienne, la femme de Rocky Balboa. Qui comprend la référence? Amen. Je discutais avec la sœur lorsqu'on venait et elle a dit une chose, et bizarrement, je ne sais pas si l'évangéliste Vivian a vu, c'est même une des paroles du jour que j'ai posté hier, sur le fait d'adorer ce que l'on connaît. Je disais dans l'extrait de prédication et même dans l'image utilisée pour l'extrait, qu'on ne peut pas adorer ce qu'on ne connaît pas. Et j'explique dans cette prédication, qui est au statut aujourd'hui, que celui qui comprend Dieu, il y a un retour, hein, celui qui comprend Dieu, c'est celui-là qui a l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Celui qui comprend Dieu, c'est celui-là qui a l'esprit de Dieu. Et lorsque nous lisons le livre de Romains au chapitre 8, verset 14, la Bible dit: car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont quoi? Fils de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as mangé avant de venir, mais j'ai l'impression, parce que je te garantis que si c'était Shakira qui était là, on allait entendre ta voix jusqu'à Garges-les-Gonesse. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Ah oui. Si c'était Taiki, comment on l'appelle? Les jeunes là, c'est Taiki. Taiki, hein, c'est ça. Si c'était lui, on allait t'entendre jusqu'à Garges-les-Gonesse. Hein. Donc s'il te plaît, j'aimerais qu'il y ait une interaction entre nous. Donc on nous dit que à un signal donné par l'archange, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fera? Il viendra nous prendre. Beaucoup de gens parmi nous, moi j'en connais beaucoup, et moi-même aussi, je peux me citer parmi ceux qui ont déjà rêvé de l'enlèvement. C'est tu dors, tu as l'impression que c'est vrai qu'il y a un enlèvement. Quand tu te réveilles, par contre tu pleurais même déjà. Tu te réveilles, tu es encore sur ton lit. D'accord? Et le Seigneur, ce que j'aime avec la Bible, c'est que la Bible c'est comme les mathématiques. Parce que le Seigneur te dit une chose, si tu ne la comprends pas, il te l'a dit ailleurs. Et si tu ne la comprends pas, il te l'avait dit précédemment. Et quand nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 14, est-ce qu'on peut lire Jean chapitre 14 verset 2? On va beaucoup lire aujourd'hui. Jean chapitre 14 verset 2. Parce qu'on dit l'enlèvement, mais il viendra nous chercher, on ira où? On dit qu'il viendra chercher l'épouse, n'est-ce pas? Et on a dit que l'épouse, c'est celui qui a l'esprit, c'est celui qui a le sceau de Dieu. C'est celui qui a été semé. Et nous avons une image de cela dans le livre d'Exode au chapitre 12. Mais j'aimerais que nous lisions d'abord Jean chapitre 14 à partir du verset 2. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Amen, je lis la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 14, verset 2. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Verset 3. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un a fait la corrélation entre cette parole et 1 Thessaloniciens 4, verset 16? Je ne sais pas si tu es avec moi. Si tu es avec moi, lève la main, s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 te dit quoi? Qu'au signal donné par l'archange, que fera le Seigneur? Il reviendra nous chercher. N'est-ce pas? Amen. Et Jean 14, verset 2 nous dit quoi? Que dans la maison de mon Père, il y a quoi? Plusieurs demeures. Et il dit quoi? Qu'il reviendra nous chercher pour nous emmener, afin que là où il est, que nous soyons. Et j'aimerais te résumer une chose avant d'entrer dans le vif de ce sujet-là. Jusqu'à 17h30, d'accord. J'aimerais te
préciser une chose. L'histoire que raconte la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est une histoire entre un homme et son épouse. Est-ce que tu comprends ça? C'est une histoire, c'est un récit qui parle d'une seule chose. Ça parle d'une personne, un monsieur, on va appeler ça comme ça, qui est avec son épouse dans leur jardin d'amour, et de quelqu'un qui s'infiltre, qui vient faire un adultère à l'épouse. Et d'après la loi, on dit que quand il y a un adultère, il y a quoi? Il y a rupture, il y a dislocation. La femme est exclue. Et lorsqu'une femme est exclue, par exemple Vasti, lorsqu'elle est exclue de la présence du roi Assuérus, qu'est-ce qui se passe? Elle perd les honneurs. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et c'est là que tu vas comprendre la différence entre toi et Adam. Tu vas voir Adam qui pouvait marcher dans la nature. Le lion ne pouvait pas l'attaquer. Pourquoi? Parce qu'il était le propriétaire de cet endroit, puisqu'il était l'épouse de Dieu. Quelqu'un comprend cela? Aujourd'hui, mon épouse, si j'ai un chien, c'est mon animal domestique. Ce chien ne peut pas l'attaquer. Mais si l'évangéliste vivant vient, ce chien ne le connaît pas, il l'attaquera. Le lion va t'attaquer, il ne connaît pas la nature divine qu'il y avait en Adam. Il ne la détecte pas en toi. Et tu as dans la Bible des personnes telles que Daniel, qui avait cette nature en lui. On le prend, le dépose dans la fosse des lions. Qu'est-ce que le lion fait? Le lion reconnaît dans Daniel son maître. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc, dans le jardin, il y avait une unification entre Dieu et son épouse. On va dire que c'était seulement deux personnes. Mais en réalité, il y a une seule épouse. Est-ce que vous comprenez? On va dire ça tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. On lira ça tout à l'heure. Vous allez comprendre de quoi il est question. L'apôtre Paul fait une analogie entre la relation d'un homme et de sa femme, en la comparant à celle de Dieu et de l'Église, à celle de Christ et de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Et donc, une fois que l'épouse est exclue, une fois que Adam est exclu, vous allez constater une chose. Il va perdre ses privilèges. D'accord? Il perd ses privilèges. Donc, c'est cette histoire. Vous remplacez Adam par l'épouse. Il perd le privilège. Il y a comme on appelle souvent une dégringolade. Et dans cette chute, vous allez même voir que l'espérance de vie de l'être humain va baisser. Qui a déjà remarqué ça en lisant la Bible? L'homme ne vit plus aussi longtemps. Adam a vécu plus de 900 ans. Mais au fur et à mesure, ça ne faisait que baisser. Baisser. Pourquoi? La présence, l'atmosphère dans laquelle il se trouvait n'avait pas le même effet que l'atmosphère duquel il était venu. C'est comme tu prends un pain, tu le mets au frigo. Au bout d'un certain temps, le pain prendra la température du frigo. Mais si tu l'extrais du frigo, ce pain qui était congelé ou qui était réfrigéré, il va prendre la température ambiante. Vous comprenez ça? C'est ce qui s'est passé lorsqu'on nous a enlevé l'alliance. Il y a tellement d'informations que j'ai envie de communiquer à quelqu'un aujourd'hui. Pour que tu comprennes quand on parle d'épouse, pourquoi on dit de toi que tu es l'épouse du Seigneur. Alors il sort de là, et qu'est-ce que Dieu fait? On a trompé l'épouse, l'ennemi l'a trompé, l'épouse a perdu ses droits, et le Seigneur dit, parce que tu as fait cela, voilà, la nature a été corrompue, hein, tes grossesses deviendront comme telles. Il cite toute une série de choses. Il dit, à cause de toi, la terre sera maudite, mais il ne maudit pas l'homme, n'est-ce pas? Et finalement, vous remarquez que l'homme n'est plus ce qu'il était. Il n'a plus l'autorité qu'il avait dans le jardin. La Bible précise dans Genèse chapitre 2 que Dieu a pris tous les animaux du jardin, qui les a emmenés près de l'homme pour voir comment l'homme allait les nommer. C'est une intelligence et une révélation qui se manifeste parce qu'on a l'esprit de Dieu en soi. Et lorsqu'il part de là, voyez tout ce que Jésus a manifesté. On l'appelle le second Adam. Tout ce que Jésus a manifesté, en réalité, il a manifesté ce que Adam faisait. Il a illustré ce que Adam était. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu es là, lève la main, s'il te plaît. Je ne vois pas lever la main. Si tu es là, lève la main. Il a manifesté ce que Adam manifestait. Et on appelle, quand tu vois la généalogie de Jésus, on finit par Adam, fils de qui? On dit Seth, fils d'Adam, Adam, fils de Dieu. Et Jésus, il est fils de qui? Mais je ne t'entends pas. Bien-aimé, dis à ton voisin. Regarde ton voisin, dis-lui, lis ta Bible. N'aie pas peur de lui, n'aie pas peur de lui. Regarde-le, dis-lui, lis ta Bible. Alléluia. Alors, donc, qu'est-ce que Dieu va faire? De Genèse jusqu'à Zacharie, Dieu va envoyer, qui connaît les Nzonzi?
Est-ce qu'il y a des Congolais ici? Est-ce qu'il y a des Larry ici? Sans être tribal. Qui connaît, amen. Qui connaît les Nzonzi? Amen. Alléluia. Amen. Les avocats, si on utilise un terme moderne, mais si on utilise le terme approprié, on va dire des griots qui ont pour vocation de parler et de réconcilier ou de présider des cérémonies, de garantir le succès d'une cérémonie. Mais la plupart du temps, leur domaine de compétence, c'est le mariage, n'est-ce pas? Et vous allez voir que Dieu a envoyé des prophètes et des prophètes. Pourquoi? Pour parler à l'épouse. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Et malgré tout, il a fallu, le Seigneur Jésus raconte ça, on n'aura pas le temps de lire tout, mais il dit qu'un homme avait une vigne, il a envoyé un serviteur, et le serviteur a été tué, après il a dit, bon cette fois-ci je vais envoyer mon fils. Peut-être qu'ils ont peur, d'accord? C'est de ça qu'il est question. Donc il envoie des gens pour parler de sa part. Après un moment, peut-être qu'il a entendu envoyer les Nzonzi, il se dit, à un moment il faut que moi-même je me déguise et que j'aille là-bas pour aller faire ce que le Nzonzi n'arrive pas à faire. C'est là où la Bible t'explique qu'il a pris un corps. Est-ce que tu comprends ça? Et qu'il est venu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfant de Dieu. La réconciliation qui n'était pas possible par celui qui était précédemment envoyé devient possible parce qu'il vient lui-même avec la compétence requise. Selon l'image que le Seigneur nous donne dans Exode chapitre 12, je vous en ai parlé, du peuple qui doit être délivré de la captivité où elle est rentrée, et de l'agneau qui doit être sacrifié, du sang de l'agneau qui va témoigner de la nature de Dieu dans la personne. L'exterminateur arrivant et frappant tous les premiers-nés, voyant le sang, va éviter les maisons où le sang a été déposé sur les linteaux. Le sang, c'est le symbole de l'alliance. Et l'alliance se fait par quoi? Par l'Esprit de Dieu. C'est un peu comme quelqu'un, comme le frère Vivien. Est-ce qu'il a des enfants qui lui ressemblent? Ou bien les enfants ressemblent à sa femme? N'ayez pas peur de lui. Dites-moi la vérité. Alléluia, on l'acclame pour le faire vivre. Est-ce que quelqu'un est content d'être là? Amen. Si tu es content d'être là, lève la main s'il te plaît. Alors, voyez que le seul moyen de reconnaître l'enfant de quelqu'un, c'est que l'ADN, en dehors de la ressemblance, déjà, la ressemblance est, si tu veux, le sang de la voix de l'ADN. Et l'ADN, c'est la preuve qu'il y a une consanguinité. C'est la preuve que le sang qui est dans telle personne, c'est le sang qui est dans son enfant. Et le Seigneur, puisque nous avons perdu ce que nous avions dans le jardin, nous avons perdu, on va dire, l'alliance, le manteau. Qu'est-ce que Dieu va faire? En revenant, Matthieu chapitre 26, verset 26, il fait quoi? Prenez et mangez, car ceci est mon corps. Dis à ton voisin, lis ta Bible. N'aie pas peur de lui, s'il te plaît. Et il lui dit, prenez et buvez ceci et quoi? Dans le livre de Lévitique, au chapitre 17, la Bible dit, l'âme de la chair est dans le sang. Quelqu'un comprend ce que ça signifie? L'âme de la chair est dans... Donc si tu bois le sang de quelqu'un, qu'est-ce que tu bois? Son âme. Mais si tu bois le sang de Dieu, tu bois quoi? Non, je t'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu tes affirmations. Là où il y avait scission, là où il y avait dislocation, en buvant le sang, il y a quoi? Réunification. Quelqu'un comprend ça? C'est la raison pour laquelle dans Genèse chapitre 14, tu vois Melchisédek apporter du vin et du pain à Abraham. Ça te dit rien? Il a apporté à Abraham le vin et le pain. Pourquoi? On t'a dit qu'Abraham avait envie de boire l'alcool. Il lui a apporté du vin et du pain parce qu'il est sorti victorieux de la coalition des rois. Et on te dit Melchisédek, dans le livre des Hébreux, on te dit qui est Melchisédek? Il n'a ni père ni mère. À ton avis, c'est qui? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez qu'il y a des préfigurations. Directement, préfiguration. Ce que Melchisédek fait à Abraham, c'est ce que Jésus fait avec lui. Quelqu'un comprend cela? Et demain, nous verrons, dans Daniel chapitre 1, que ce que Nabuchodonosor fait avec les descendants, avec la diaspora de Juda, c'est ce que Jésus fait avec lui. Et demain, je vous dirai Nabuchodonosor, c'est qui?
Parce que la parole de Dieu est intemporelle. Tu peux prendre une portion de la parole et s'accomplir jusqu'à aujourd'hui. On te dit que Daniel a dit, je ne veux pas me souiller avec la nourriture du roi. Mais pourquoi Daniel? Ce n'est que du vin et de la viande. Il a dit, je ne boirai pas ça, je ne mangerai pas ça. Donnez-moi plutôt de l'eau et de légumes. Ça me fait penser à quelqu'un qui appartient à cette génération, livré à Satan. Mais lui, il s'abstient de l'immoralité sexuelle. Il s'abstient des choses que Dieu reprend et il se préserve pour Dieu. La Bible dit que quand il s'est préservé, quand Daniel s'est préservé, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de quelques temps, il a eu plus de bons points que ceux qui mangeaient la nourriture du roi. Et tu vas comprendre que celui qui s'abstient du monde, il aura spirituellement plus d'envergure que toi. Amen. Même si tu mesures 1m90 et qu'il est à 1m20, il aura plus de puissance que toi. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? On acclame le Seigneur comme avance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, demain on parlera de Daniel et tu comprendras que chaque fois que tu vas sur un site internet pour aller regarder des futilités qui souillent ton âme, tu es à la table du roi Nabuchodonosor que Daniel avait repoussé et tu ne seras pas enlevé. Parce que l'apôtre Paul dit la condition pour laquelle il a introduit les Éphésiens chapitre 4 verset 11. On va lire ça tout à l'heure. Il dit pourquoi. Bien aimé, c'est-à-dire que Dieu nous donne le temps. Le temps. Il y a tellement de choses à dire sur ce thème. Je regrette que nous n'ayons que 2 jours. C'était un thème, il fallait qu'on aille doucement. Parce que là, on est en train de courir. Tu sais qui a un don spirituel ici? Qui a un don spirituel? Non. Vous n'avez pas de don? Alléluia. Par exemple, ce que j'exerce là, c'est un don spirituel, n'est-ce pas? Le don que tu as, le Seigneur te l'a donné pour une seule raison. Pour les noces de la nuit. Le don que tu as ne te qualifie pas. Parce que Matthieu chapitre 7 dit, oh, nous avons prophétisé en ton nom. Il dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc le don que tu as, 1 Corinthiens chapitre 13 dit, je parlerai le langage des anges et des hommes. Si je n'ai pas l'amour, je suis un morceau de fer qui résonne. Le don ne te qualifie pas. Alléluia, ce qui te qualifie, c'est l'amour, ou ce que je vais appeler le sceau du Saint-Esprit. C'est ce qui te qualifie. Mais le don est un outil que tu reçois, qui te fait tomber dans un domaine que moi j'ai appelé Matthieu chapitre 28, verset 19, que nous allons lire tout à l'heure. C'est-à-dire, Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui, n'est-ce pas? La Bible dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec eux. Je ne veux pas scander le slogan, lis ta Bible jusqu'à la fin. Qui est là? Qui aime cette parole? Alors, le but principal pour lequel Dieu t'a donné les dons spirituels que tu as, c'est que tu participes aux noces de la nuit. Et c'est qu'il y ait un grand nombre de personnes qui participent. Pourquoi? Tes dons sont comme des instruments de propagande. Tes dons sont comme ton don est comme une canne à pêche. Ton don est comme un mégaphone. C'est pourquoi je pousse les gens loin en disant, même vos statuts Facebook et WhatsApp, utilisez-les pour évangéliser. Soyez utiles au royaume des cieux. Pourquoi ton voisin tu dis, sois utile au royaume des cieux. Celui qui ne veut pas te regarder, tourne-toi vers lui, dis-le lui. Sois utile au royaume des cieux. Alléluia. Donc, l'ultime but pour lequel Dieu suscite tout ça, tu peux baisser un tout petit peu. L'ultime but pour lequel Dieu suscite tout ça se trouve dans 1 Timothée chapitre 2. Est-ce que mon frère, j'ai oublié son prénom, Williams? Est-ce que le frère Williams peut lire 1 Timothée chapitre 2, de 1 à 4? On va voir pourquoi Dieu donne tout ça. 1 Timothée 2, de 1 à 4. 1 Timothée chapitre 2, 1 à 4. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance
de la vérité. Lui qui désire quoi? Que tous les hommes soient sauvés. Je vais lire avec la version du second. Je vais lire à partir du verset 2. Non, bon, je vais dire, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Toi, je ne sais pas à quoi tu passes les soirées. Tu passes les soirées devant Netflix, mais Dieu dit que ce à quoi il t'exhorte par la bouche de l'apôtre Paul, c'est que tu pries pour ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Parce que ils ont une grande influence sur le cours des événements dans des localités. Tu pries pour le maire de Sarcelles, par exemple. L'Esprit de Dieu peut toucher le maire et le contraindre, le pousser ou l'inspirer à faire une chose qui va aller dans le sens du rachat, dans le sens de la facilitation, de ce que les apatrides soient rapatriés vers le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ici? Et il te dit ici, regarde, tout ce que je lis là, c'est parce que tu dois participer aux noces. Quelqu'un comprend ça? Tu dois y aller. Tu dois faire partie de l'effectif qui est identifié comme l'épouse. Et tu dois y aller aux noces. Tu dois être là. Et regarde, il dit qu'on doit prier pour les autorités. Pourquoi? Pourquoi prier pour les autorités? Ils ont une influence. Et regarde ce qu'il dit. Le but de Dieu, c'est quoi? Il dit au verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Le but de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Et pas que, il dit, et parviennent à la connaissance de la vérité. Si tu annonces l'évangile à quelqu'un, en fait, tu donnes à cette personne la possibilité d'être fusionnée avec l'Esprit de Dieu. Par conséquent, cette personne sera sauvée. Parce que lorsque 1 Thessaloniciens 4, verset 16 s'appliquera, cette personne se retrouvera dans les airs, comme le frère Williams l'a lu tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est cela le but. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alors, c'est pourquoi Dieu t'a donné à toi cette initiative que tu vois tout ce chapelet dedans, que tu vois dans 1 Corinthiens chapitre 12. Lorsqu'on te cite les différents dons spirituels que Dieu a donnés à l'Église, le don que Dieu t'a donné, c'est pour que la propagande ou le champ dans lequel tu travailles, que tu ne sois pas seul à y travailler, mais pour qu'au travers de ton don, que d'autres personnes soient connectées à Dieu, que quelqu'un entende parler de Christ par toi, que quelqu'un admire Christ par la volonté que tu manifestes, que quelqu'un découvre Christ par la bonté, la libéralité que tu as. Qui comprend ce que je dis ici? Amen. Et donc, une fois qu'il t'a donné le don, mais toi quand on te donne le don, qu'est-ce que tu fais? Quand tu sais prêcher, même on gonfle, tu commences à danser vimba avec ton don spirituel. Comme tu as un don de parole de connaissance, lorsque les gens veulent, non mais j'ai tel don, toi tu les fais attendre. Ou bien tu les fais payer. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends que tu es un saboteur? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Ou tu sais que tu sais jouer au piano, mais le jour là tu ne viens pas au culte. Pour une raison farfelue. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Le but de Dieu, c'est que tous les hommes parviennent à la connaissance. Que tous les hommes soient sauvés. C'est cela le but de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, même si au départ c'est une seule personne, l'évangile d'Éric, on a parlé tout à l'heure, mais en réalité, je vais te dire que ce n'est pas une surprise que nous soyons aujourd'hui 8 milliards sur la terre. Même si au départ, il n'y avait qu'une, ensuite 2 personnes. Et Dieu ne crée pas les êtres humains tous les jours. Le bébé qui va naître demain, il a été créé à longtemps. Quelqu'un comprend ce que je dis ou quelqu'un veut que j'explique ça? Le bébé qui vient au monde n'existe pas quand tu le conçois. On a j'ai des retards. Hein? Donc ça veut dire que c'est là que Dieu a créé l'enfant. Là c'est faux. Jérémie chapitre 1 verset 5. Ça te dit quoi? Avant que je ne t'eusse créé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que je ne t'eusse créé dans le sein de ta mère. Dans son existence, ça a commencé dans le sein ou avant? Ah. Dis à ton voisin, ah. Tu as vu? Alléluia. Amen. Qui est là avec moi?
Donc c'est pourquoi Dieu introduit l'initiative du salut, à cause de la dislocation qui intervient dans le jardin d'Éden. L'initiative du salut. Le but de Dieu à partir de ce moment, c'est de sauver l'épouse. D'après la loi, et j'aime ce que le Seigneur Jésus illustre avec la femme adultère. Tout le monde dit, d'après la loi de Moïse, il faut la lapider. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui est sans péché fasse quoi? Jette la première pierre. D'après la loi, un conjoint qui trompe l'autre doit mourir. C'est pourquoi on te parle de la condamnation qui est entrée par le péché dans le jardin d'Éden. C'est parce qu'il y en a eu un des deux qui a trompé l'autre. En trompant, il a perdu ses privilèges. Ces privilèges-là ressemblent à un anneau ou un manteau. Moi, j'aime le comparer à un manteau qui rappelle à qui tu appartiens. Alléluia. Amen. Si, lorsque je me suis marié avec ma femme, au mariage coutumier, on porte des suites la plupart du temps. Des vêtements assortis et tout. Lorsque vous me voyez, moi, habillé d'une manière, vous la voyez, vous saurez que c'est mon épouse. Nous avions perdu cette particularité. Et le Seigneur Jésus est venu nous la restaurer. Est-ce que vous comprenez? Le châtiment, Isaïe 53, le châtiment que nous aurions dû recevoir, il a dit, puisque les Nzonzi n'arrivent pas à régler la question, et que ma femme doit à tout prix être lapidée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller moi-même prendre les coups à sa place. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à la croix pour prendre les coups pour toi, afin que tu ne partes pas dans le feu éternel, mais que tu sois racheté. Amen. Et il te dit, nous étions séparés. Alléluia. C'est pourquoi la Bible parle de réconciliation. Et nous étions séparés. Parce que sinon la Bible allait dire, non, Dieu nous a découvert, il est tombé amoureux de nous. N'est-ce pas? Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible parle de réconciliation. Parce que nous étions coupés de Dieu. C'est ce que la Bible dit ou pas? Si nous étions séparés de lui, si on parle de réconciliation, c'est qu'au début nous étions comment? Nous étions unis. Vrai ou faux? Le projet de Dieu, derrière les dons spirituels, de 1 Corinthiens 12, derrière les ministères qu'il confie, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, le projet de Dieu, derrière ces choses-là, c'est de, après avoir racheté son épouse, de qui il avait été séparé, après lui avoir de nouveau donné son influence. Parce que quand vous voyez l'église, pendant que le Seigneur est arrivé, qu'il était avec les disciples, vous voyez comment Pierre a remué Jésus. Que le même Pierre dit qu'il est maintenant prêt à mourir. Il préfère qu'on le chicote plutôt que d'arrêter de parler de Jésus. Vous comprenez qu'il y a une transformation. Ce n'est plus la même personne. L'autorité qu'il avait perdue, il l'a de nouveau retrouvée dans Actes des Apôtres chapitre 2. Amen. Il n'a plus peur de la mort. Parce qu'il ne pense plus comme Pierre. Il pense maintenant comme Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Et lorsque les démons le voient, Actes des Apôtres chapitre 19, on nous parle des fils de Séva. Ils étaient 7. Leur père était sacrificateur. Et eux, comme ils avaient vu ce que Paul faisait, qu'ils étaient exorcistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenter de désenvoûter quelqu'un. Qui connaît ce passage? Et qu'est-ce qui va se passer? Le démon va leur dire, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi est-ce que ça s'est passé de cette manière? Parce que Paul avait été réconcilié avec Dieu. C'est-à-dire quand on parle de l'épouse, Paul était dans l'effectif. Amen. Il a reçu de nouveau le manteau perdu. Mais les fils de Séva, quoique connaissant qui est Jésus, n'avaient pas été scellés, n'avaient pas été réconciliés avec lui. Et le conseil que je te donne aujourd'hui, afin de participer aux noces, c'est mon ami, c'est bien que tu serves dans l'église, mais recherche le Saint-Esprit de Dieu. Amen. C'est bien que tu serves dans l'église, bien aimé dans le Seigneur. Mais le conseil que je vais te donner, c'est marche selon les préceptes de Dieu. Et c'est pourquoi je t'invite régulièrement à venir ici. Nous allons lire 1 Thessaloniciens. Nous allons lire le premier livre des Thessaloniciens au chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Éphésiens. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4. Vous aussi me laisser dire des bêtises.
Le frère, l'évangéliste Vivien allait m'attraper. Éphésiens chapitre 4. Je vais lire moi-même à partir du verset 11. Je vais même lire à partir du verset 8. En fait, ce que je veux t'expliquer ici, c'est que dans son initiative de récupérer son épouse, le Seigneur a envoyé des gens, je te l'ai expliqué, qui ont lamentablement échoué. Et il a décidé lui-même de prendre la sentence, ce qui nous est expliqué dans Ésaïe chapitre 53, n'est-ce pas? Demande à ton voisin, est-ce que tu lis ta Bible? Non, pose la question à ton voisin. Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu es au courant qu'il y a une sentence qui aurait dû tomber sur toi? Tu es au courant de ça? Ah non, tu n'es pas au courant. Parce que ce que je vois là, j'ai l'impression que toi-même tu es perdu dans ce que tu apprends. Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 1, je vais lire ça moi-même. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a. Oh, je t'entends pas. Ce sont nos souffrances qu'il a. Oh, on est nombreux. J'entends la voix de 2 personnes ennemies. Ce sont nos souffrances qu'il a. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Question. Les souffrances et les douleurs là, c'était pourquoi? Je veux m'assurer que tu comprends ce que je dis depuis le début. Ne pas avoir crié enfin. Les souffrances et les douleurs là, qu'on dit qu'il a portées, nos souffrances à nous, ça venait d'où? Amen. Ça venait du péché, n'est-ce pas? Étant donné que les prophètes ne pouvaient pas nous réconcilier, il est venu lui-même, il a pris un corps. Quelqu'un comprend cela? Il a pris un corps. Et après avoir pris un corps, il a pris nos souffrances, le châtiment. Il va dire ça ici. Il dit, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Alléluia. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Sur lui. Donc c'est comme si on dit que pour que nous soyons réconciliés, il fallait que lui soit frappé. Mais réconcilié à cause de quoi? Parce que réconcilié à cause de Genèse chapitre 3, à partir du 1er verset. Qui comprend ce que nous disons ici? Parce qu'on a été disloqué. Quelqu'un comprend cela? Amen. C'est pourquoi je suis en train de te répéter. C'est bien de venir à l'église. Mais ce que tu fais quand il n'y a que Dieu qui te voit, c'est plus important. Parce que ce jour-là, le Seigneur, la Bible nous enseigne qu'il viendra enlever son épouse. On ne dit pas qu'il viendra enlever les chrétiens. Parce que dans les chrétiens, il y a l'épouse de Dieu. Il y a aussi ceux qui font du nombre. Ce sont les chrétiens rancuniers, par exemple. Les chrétiens rancuniers. Mais ils parlent en langue. Ils n'oublient pas. Vous voyez ça? Si tu es là dedans, sors de cet état au nom de Jésus-Christ. Ah. Moi j'aime bien l'hymne en amour, 1 Corinthiens 13. J'aime ça. Il dit que lui, ce qu'il regarde, c'est l'amour. Amen. Hein? Amen. Ah, ce n'est pas les dons spirituels que tu as ou les titres que tu as. Les titres ne te sauvent pas. Le poste que tu as dans l'église ne te sauve pas. Avoir la plus grande église de France ne te sauvera pas. Quoique c'est bon d'avoir cette ambition. Mais ça ne te sauvera pas. Ce qui te sauvera, c'est le sceau de l'Esprit de Dieu sur toi. Ce qui a sauvé les enfants d'Israël en Égypte, c'est le sang de l'agneau sur le linteau. Donc toi, si tu as bu le sang de l'agneau de Matthieu 26, tu seras sauvé. Ça veut dire que les coups qui tombaient sur toi sont tombés sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il est arrivé
il est allé à la croix, il a accompli Ésaïe chapitre 53. Après être allé à la croix, qu'est-ce qu'il a libéré? Il a libéré... où est-ce qu'on va prendre ça? 1 Corinthiens 12, je vous ai déjà cité ça. Il a libéré 1 Corinthiens chapitre 12. Il t'a donné des dons. Il a libéré 1 Thessaloniciens, Éphésiens, pardon, chapitre 4, à partir du verset 11. Il dit, il a donné, il dit, il a fait des dons. Étant monté au ciel, il a fait quoi? Des dons aux hommes. Donc lui, alléluia. Amen. Donc un peu. J'ai l'impression que c'est en train de brûler. C'est en train de les embrouiller, de les endormir. Il nous reste 20 minutes. Je vais essayer de t'expliquer, même si je ne finis pas. Lorsqu'il est venu, dans le but de se réconcilier avec son épouse, il s'est sacrifié. Alléluia. Amen. Après qu'il se soit sacrifié, il est revenu à la vie. Est-ce que quelqu'un est toujours là? Amen. Après qu'il soit revenu à la vie, il a fait une promesse. Il a promis une sorte d'omniprésence, mais qui ne serait plus charnel. Il avait lui-même dit que le grain, tant qu'il le meurt, en fait il demeure seul. Mais lorsqu'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre donc de sa capacité divine. Il va nous l'envoyer. La Bible dit il souffla sur eux. Est-ce que quelqu'un comprend là où nous sommes? Amen. Il va nous envoyer cette capacité que l'on appelle, cette personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Il dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Vous comprenez cela? Amen. À votre avis, il est avec nous de quelle manière? C'est par l'intermédiaire de l'Esprit. N'est-ce pas? Donc nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Il habite en nous. Et toute personne qui a ce sceau fait partie de l'effectif que l'on appelle l'épouse ou l'église. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Ça rentre mieux sans l'accompagnement, on dirait. Amen. Donc, vous allez remarquer ensuite qu'une fois qu'il a fait ça, il ne donne pas le Saint-Esprit pour rien. Il nous donne le Saint-Esprit pour une raison. Parce que les dons que nous recevons et les ministères que nous avons reçus, nous les avons reçus parce que nous avons reçu la part de Dieu. S'il y a quelqu'un qui se sent en danger, il se met debout. Je ne regarde personne. Et s'il y a quelqu'un qui somnole, faites-le mettre debout. Parce qu'il vaut mieux être la proie de Dieu que d'être la proie d'autre chose. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on est ici, on voit tout le monde. Hein? Donc, même si la personne m'a embrouillé, moi je la vois. Alors, lorsqu'il fait ça, la Bible dit qu'il nous a donné des dons. Bon, dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, on dit il a fait des dons aux hommes. Donc on dit, étant monté au ciel, verset 9, or que signifie, il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11, et il a donné les uns comme quoi? Apôtres. Les autres comme quoi? Prophètes. Les autres comme quoi? Évangélistes. Et les autres comme quoi? Pasteurs et docteurs. Donc ça, ce sont les ministères. Il y en a 5. D'accord? Comme les 5 doigts de la main. Qui doivent travailler ensemble. Un doigt seul ne peut pas travailler. Toute la main doit se combiner. Et le Seigneur Jésus représentait lui-même les 5 ministères. Le Seigneur Jésus était lui-même l'apôtre par excellence. La Bible nous le dit. C'était l'apôtre par excellence. L'apôtre, ça veut dire l'envoyé de Dieu. À ne pas confondre avec Malak ou Mélek qui veut dire ange. Mais là, on parle de celui que Dieu envoie pour établir quelque chose. C'est un apôtre. Alors Jésus était le premier des apôtres. Vous comprenez cela? Amen. Ensuite, c'est le premier ministère. Ensuite, Jésus était quoi? Prophète. D'accord? Il a prophétisé. Qui a déjà lu Matthieu 25? Ah, il n'y a pas que là, il a prophétisé. Ensuite, Jésus, il était quoi? Il était docteur. Nicodème vient le voir. Il dit Rabbi. Lorsqu'on entend, il dit que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et quand il lui dit, un homme ne peut être sauvé s'il ne naît de nouveau. Nicodème est perdu, mais il est docteur. Et il lui dit, tu es le docteur d'Israël, mais tu ne connais pas ces choses. Il lui dit, il faut que je rentre encore dans le ventre de ma mère. Est-ce que tu comprends ça?
Jésus était docteur. Jésus, donc, était apôtre, il était docteur, il était prophète, il était pasteur. Il dit lui-même, je suis le bon berger. Quelqu'un me regarde, il dit, oh, mais on a dit pasteur, tu dis berger. Berger, c'est quoi? C'est pas pasteur. Parce qu'il y a des gens, oh, berger est tel. Moi, je suis pasteur. Berger, c'est quoi? C'est l'autre terme pour dire pasteur. Psaume 23, l'Éternel est mon pasteur. Pas seulement mon berger. C'est juste des synonymes. Berger, c'est pasteur. Et Jésus était lui-même évangéliste. Luc chapitre 1. Non, on va même dire Luc chapitre 8. Luc chapitre 1, ça parle de Zacharie, dans le temple. Il était sacrificateur. Il s'apprêtait à faire l'offrande. Et Gabriel lui est apparu. L'évangéliste Viviane nous a parlé de ça. Et quand tu lis Luc 8, à partir du premier verset, on parle du ministère de Jésus qui allait de ville en ville pour annoncer l'évangile. C'est le ministère de qui? L'évangéliste. Vous comprenez? Ce qu'il a manifesté lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous l'a propagé par son esprit. Pourquoi? Pour que tous ceux qui sont perdus, qui n'ont pas entendu parler de lui. C'est là que nous tombons dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19. Il dit, faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Baptisez-les. Il n'a pas dit d'une portion de personnes, il dit toutes les nations. Parce qu'on nous a dit que le but de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tu sois aux noces. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu seras aux noces? Dis à ton voisin. Alléluia. Il me reste 4 minutes, je vais aller très vite. Alors, quand il fait ça, il ne s'arrête pas là. La Bible dit, Éphésiens chapitre 4, verset 11, il est monté aux cieux. Et il a fait quoi? Des dons aux hommes. Dans quel but? Celui qui rencontre Jésus et qui se convertit. Comment il fait pour entretenir sa flamme? Il faut qu'il y ait un Éphésiens 4 pour le nourrir régulièrement et pour le maintenir dans un certain état. On regarde ce qu'on dit par la suite. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, blablabla, comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de quoi? Des saints. Pour que tu te perfectionnes, il faut que tu sois pris en charge par quoi? Un Éphésiens 4. Dans quel but? Pour que tu sois à la fête des noces. Et il te dit quoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire qu'il faut que toi, que ta conversion ne s'arrête pas seulement à la conversion. Quand je suis chrétien, non. Il faut que tu deviennes disciple. Un disciple, c'est quoi? C'est celui à qui on enseigne une discipline. On va t'enseigner les préceptes de Christ. On va t'enseigner quoi? On va t'enseigner la doctrine chrétienne. Pour que tu saches ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas. Dans quelle intention? Pour que tu demeures pur et que tu préserves ton ticket pour les noces. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est pourquoi quand nous nous réunissons dans ce genre d'endroit, afin de nourrir la part de nous qui doit être nourrie, selon Matthieu chapitre 4, verset 4, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sont à la bouche de l'Éternel. Quand nous nous réunissons comme ça et que toi, tu ne te prépares pas, en réalité tu es un saboteur. Ou quand tu fais des caprices, tu ne viens pas. Tu es un saboteur. Parce que c'est une œuvre à laquelle Dieu nous appelle tous. C'est une œuvre massive à laquelle nous devons prendre part. Et cette œuvre doit être beaucoup plus grande que notre vie, que nos besoins, que nos intérêts personnels. J'ai faim. C'est-à-dire que vraiment, je vais finir là dans 2 minutes, mais j'ai faim de dire ces choses. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. J'ai faim de dire ces choses. Il dit, pour l'édification, dans le but, on dit, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est quoi? C'est l'épouse. L'apôtre Paul dit que Christ lui-même en est la tête. N'est-ce pas? Amen. Christ est la tête de l'Église. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il dit? S'il est la tête de l'Église et que toi tu es ses membres, je prie pour que tu ne sois pas un membre atrophié. Un membre qui ne sert à rien comme l'appendice. Alléluia. Amen. Quand je vais dans Éphésiens chapitre 5, on finit par là.
Femmes, soyez soumises à vos maris. Ça, beaucoup d'hommes aiment cette partie. Hein. Les unis là, on dit mari et de vos femmes. Alors il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps. Donc l'église c'est quoi? C'est le corps de Christ, n'est-ce pas? Et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Marie aimait aux femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. N'est-ce pas? Amen. Donc quand on parle de Christ qui va se marier, il va se marier avec qui? Avec l'église. Alléluia. Amen. Bravo pour la sœur Zoé. Bravo, bravo, bravo. Et il dit, regardez, Christ s'est livré lui-même pour elle, afin de quoi? De la sanctifier par la parole. Il a dit par les miracles. Non. Les miracles, c'est le marketing de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais la parole, c'est la puissance de Dieu. Amen. Jean chapitre 1, premier verset. La parole, c'est Dieu. La parole est créatrice. Donc il est pour la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui comme une église glorieuse. Tu vois la mission de l'Éphésiens 4 et le but pour lequel Dieu a donné des dons à l'église. C'est pour que ces dons servent à nous maintenir sans tâche et à nous présenter purs devant Dieu pour le jour des noces. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Est-ce que vous comprenez? C'est l'état dans lequel le Seigneur veut venir trouver l'église qu'il va enlever. Quelqu'un comprend cela? Amen. Verset 32, je saute parce que j'ai débordé d'une minute. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'église. Tu comprends que Christ et l'église sont en couple. Qui comprend cela? Amen. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Sa go, c'est l'église. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Maintenant, je te pose une question. Si tu es la go du président de la République, est-ce qu'il y a un endroit où tu ne peux pas aller? Amen. Tu comprends maintenant pourquoi les démons t'obéissent lorsque tu leur commandes? Parce que la puissance qui appartient à Dieu, lorsque tu t'es réconcilié avec lui, cette puissance est venue sur toi. Amen. Est-ce que tu comprends pourquoi tu peux commander aux événements? Alors que hier, ce sont les événements qui te commandaient. Est-ce que tu comprends pourquoi tu peux parler à une maladie et la maladie s'en va? C'est une capacité qui vient de Dieu. Et parce que tu es son épouse et que tu es de nouveau réconcilié avec lui, cette capacité est de nouveau en toi. Parce que dans notre mariage avec lui, on est sous le régime bien commun. Est-ce que tu comprends cela? Ce qui appartient à Dieu t'appartient. La Bible nous appelle des co-héritiers de Dieu avec Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneur?